Enfin, le retour du printemps! La nature qui s'éveille, les oiseaux qui chantent. Il est maintenant temps de refaire mes réserves de vitamine soleil. C'est laquelle ça déjà? Bienvenue à KO, un podcast de science et d'actualité présenté par The Phoenix Lair. Bonjour à tous, ici Jonathan et bienvenue dans le second épisode de la première saison de KO. Aujourd'hui, on va parler d'une croyance bien ancrée. Faut-il vraiment prendre de la vitamine D en supplément pour éviter les carences? C'est une excellente question posée par un auditeur fidèle, Maître Aubin. Et en bonus, il se demande si ces suppléments pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. Avant de se plonger dans le sujet, j'aimerais juste faire un petit rappel assez important. Ce que moi j'ai, c'est des études universitaires en chimie, mais je ne suis ni médecin, ni expert clinique. Donc, si jamais vous avez des doutes après l'écoute de ce balado, parlez à un professionnel de la santé. Ne prenez surtout pas de décision concernant votre médication uniquement sur la base de ce que vous allez entendre ici aujourd'hui. Alors, devons-nous absolument prendre des suppléments de vitamine D? La réponse est ça dépend. Tout dépend de votre exposition au soleil, car notre corps produit de la vitamine D grâce aux rayons UV, et de votre alimentation. Avec nos beaux hivers québécois et notre alimentation nord-américaine, il y a de fortes chances, comme pour environ 30% de vos concitoyens, que vous soyez en dessous de la quantité recommandée de vitamine D. Cependant, seulement 10% de la population canadienne, selon Statistique Canada, serait en carence. Mais est-ce possible d'avoir des effets néfastes en prenant des suppléments? La réponse est oui. Mais ces effets surviennent surtout en cas de consommation bien supérieure à la dose recommandée et sur une période prolongée. Les effets peuvent être modérés, comme de la fatigue et de la nausée, mais ils peuvent aller jusqu'à un excès de calcium dans le sang, l'hypercalcémie, qui fragilise les os et peuvent affecter certains organes de façon irréversible. Qu'est-ce que la vitamine D? Il s'agit d'un nutriment complexe composé de substances graisseuses. Elle se divise principalement en trois formes. La D2, d'origine végétale, appelée ergocalciférol. La D3, d'origine animale, appelée cholécarciférol. Et la forme active hormonale, le calcitriol, qui est produite par le corps à partir des deux premières. La vitamine D est liposoluble, contrairement à des vitamines hydrosolubles comme la B12, qui rend parfois votre urine fluo lorsque l'excès est éliminé par les reins. La vitamine D s'accumule dans les graisses. D'où provient la vitamine D chez l'humain? Entre 80 et 90% de notre apport en vitamine D provient du soleil. Notre corps synthétise de la D3 grâce aux rayons UV et au cholestérol présent dans notre corps. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on parle de bon et de mauvais cholestérol. L'autre source, c'est l'alimentation, qui sert plutôt de système d'appoint. Peu d'aliments en contiennent naturellement. Il y a les poissons gras, comme le saumon, le thon et la morue, les œufs et les champignons. Ensuite, on en retrouve dans des produits laitiers qui ont été enrichis et aussi dans certaines boissons de soya enrichies elles aussi. Quelle quantité devrions-nous consommer? D'abord, parlons unité. La vitamine D est souvent exprimée en UI, ou unité internationale. Juste pour vous donner une petite idée, 1 microgramme équivaut à 40 UI. Et puis 1 microgramme, c'est environ la taille d'un grain de sable. Les recommandations. Ici, c'est un peu le chaos. Santé Canada parle de 400 UI par jour pour les moins de 50 ans. La Société canadienne de la sclérose en plaques propose 600 UI. La FDA en recommande 800. Certains experts estiment même que ces chiffres sont trop prudents et suggèrent entre 1000 et 2000 par jour. Mais 1000 UI, concrètement, ça correspond à quoi? C'est un comprimé de 1000 UI, 15 à 20 minutes au soleil
Mais il faut que ce soit entre 10h et 3h l'après-midi et entre l'équinoxe du printemps et celui de l'automne, sans écran solaire. Au niveau des poissons gras, on parle de 10 grammes de foie de morue ou de 200 grammes de saumon. Si on décidait de boire du lait enrichi en vitamine D, ça prendrait 1,3 litres par jour pour avoir 1000 UI. C'est aussi l'équivalent de 40 œufs ou de 14 kilos de champignons. La dose maximale tolérable est de 4000 UI par jour. Et là, Ginette de Saint-Eustache me demande « Oui, mais mon médecin m'a prescrit un comprimé de 10 000 UI à prendre une fois par semaine. Dois-je arrêter de le prendre? » Non. Premièrement, ton médecin est l'expert et tu dois suivre ses recommandations. Ensuite, 10 000 UI par semaine, c'est environ 1428 par jour, donc en dessous du seuil maximal. Les effets néfastes apparaissent lorsqu'on dépasse 4000 UI chaque jour pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Avant de prendre des suppléments de vitamine D, le mieux est d'en parler avec votre médecin. N'oubliez pas que vos multivitamines peuvent déjà en contenir et que certains médicaments peuvent interagir avec le métabolisme de la vitamine D. Que fait la vitamine D? Retour au début du 20e siècle, à Londres. Le rachitisme, une maladie des os chez les enfants, fait des ravages pendant une longue période brumeuse. Les chercheurs Mellenby et McCollum découvrent que l'huile de foie de morue, aussi dégoûtante soit-elle, permet de prévenir la maladie. Ils y identifient la vitamine D. Aujourd'hui, on sait qu'elle joue un rôle crucial dans le métabolisme du calcium, ce qui renforce les os et les dents. On lui prête aussi une longue liste de bienfaits potentiels. Prévention de certains cancers, tels celui du sein, du côlon et d'autres. Amélioration de l'immunité, réduction des symptômes de la dépression, lutte contre le COVID-19. La vitamine D serait donc une super vitamine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, peut-être pas. Comme souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement exagéré. Les études scientifiques pour le moment ne confirment pas la plupart des bienfaits. Souvent, les rumeurs partent de quelque part de véridique. Par exemple, pour l'immunité. Eh bien, il y a certaines cellules de notre système immunitaire qui possèdent en effet des récepteurs de vitamine D. Mais celles-ci pourraient être tout simplement un reliquat de l'évolution et n'auraient pas de rôle actif aujourd'hui. Dans certaines maladies auto-immunes, on observe une carence en vitamine D. Mais là encore, est-ce que c'est la carence qui cause la maladie ou la maladie qui cause la carence? C'est un peu le paradoxe de la poule et de l'œuf, et la science ne tranche pas encore. Est-elle sans risque? Comme on l'a vu, non. Au-delà de 4000 UI par jour pendant plusieurs semaines, voire des mois, les effets indésirables peuvent apparaître. Nausées, fatigue, perte d'appétit. Mais certains symptômes pourraient être plus graves, tels une hypercalcémie, qui peut mener à une crise cardiaque ou à une insuffisance rénale. En conclusion, notre principale source de vitamine D, c'est le soleil. Il est difficile d'en consommer suffisamment uniquement par l'alimentation. C'est pourquoi des suppléments sont parfois recommandés, surtout en hiver. Mais attention, la vitamine D s'accumule dans les graisses. Trop, c'est trop. Et les effets secondaires peuvent être sérieux. Et c'est ainsi que se termine le 2e épisode de KO. Si vous avez aimé, abonnez-vous au balado pour ne rien manquer des prochaines capsules.